Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. La joie est revenue dans mon cœur. Oui, le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est « La foi qui croit ». Vous savez, car pour bien comprendre le concept de la justification par la foi, il serait important de comprendre ce qu'est ça, la dynamique d'une foi qui croit. N'est-ce pas? Oui, j'ai eu cette idée-là de faire ce message quand j'ai lu le livre « Justification et baptême de l'Esprit » de Denis Smith. Cela m'a inspiré à écrire un complément d'information qu'on va voir aujourd'hui sur la foi qui croit. On a tous reçu ce livre de l'édition, la publication Sentinelle des temps. Lors de la visite de notre ami Christophe Michel, vous vous en souvenez? Il nous avait passé ce livre-là, que j'apprécie beaucoup. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de la vraie foi biblique, celle qui croit aux vérités de la Bible. Pour débuter, on va lire une définition de la foi décrite par l'apôtre Paul dans Hébreux 11:1. Définition assez simpliste. Il dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous trouvez ça clair? Je trouve ça un peu abstrait comme définition, n'est-ce pas? Au fait, on peut comprendre que la foi, c'est quelque chose de difficile à définir. C'est pas facile de décrire. Il faut trouver les bons mots pour expliquer ce qu'est que la foi. Et plusieurs lui donnent même un pouvoir exceptionnel de la foi. Tu vas arriver des choses importantes dans ta vie. Mais plusieurs lui donnent plutôt un sens plus simple. Ils disent, la foi, c'est croire en Dieu. Mais personnellement, je peux vous affirmer que croire en Dieu, ce n'est pas suffisant. Jacques, il dit dans chapitre 2, verset 16, « Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Et les démons, je ne pense pas qu'ils vont aller au ciel. Je crois qu'avoir une fausse définition de la foi va engendrer dans votre compréhension de l'Évangile une fausse compréhension de l'Évangile. Qu'en pensez-vous? Si on n'a pas une bonne définition de la foi, surprendrait qu'on va avoir une bonne définition de l'Évangile. Il est donc important de bien comprendre ce qu'est la foi. Parce qu'ici, il me semble que c'est un peu vague. On va lire un autre texte dans les Saintes Écritures au sujet de la foi. Paul il dit dans Romains 1,17, « Il est écrit, le juste vivra par la foi. » On voit que la foi ici est un élément primordial dans la vie du chrétien. Et il serait encore plus important de bien comprendre de quoi il s'agit. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de façons de définir la foi. Aujourd'hui, notre méditation, on va en définir un concept, ça va nous aider à poursuivre dans cette réflexion. Et je dirais que la foi est une conviction dans les choses qui sont vraies, motivée par une confiance absolue dans les réalisations de Dieu.
Bon, je sais que ça a l'air au flou, ça aussi. Alors, on va essayer de bien comprendre cette définition-là que j'apporte de la foi avec cette méditation-là aujourd'hui. Donc, parlons de la foi en rapport au salut en Jésus-Christ. Savez-vous ce que Jésus est venu faire ici sur terre? Vous le savez. Mais pour être bien sûr qu'on le sait tous, ce qui est venu, on va lire un texte dans Matthieu 18, 11. C'est dit, « Car le Fils de l'homme, c'est Jésus, est venu sauver ce qui était perdu. » Ce texte nous rappelle une grande vérité, que Jésus est venu ici sauver ce qui était perdu. Si vous faites partie de ceux qui se croient perdus, eh bien, sachez que l'Évangile est une bonne nouvelle et vous annonce que Jésus est venu vous sauver et que cela est fait depuis 2000 ans. Il est important de ne pas perdre de vue cette vérité élémentaire de l'Évangile. C'est que Jésus nous a sauvés. Et oui, nous tous. Pas seulement nous qui sommes ici aujourd'hui, mais toute l'humanité sans exception. Mais malheureusement, beaucoup ne croient pas à cela et ne marchent pas vers le ciel, parce qu'ils n'y croient pas. Ils n'ont pas la foi qui croit. Ils n'ont pas la foi et n'y croient pas parce qu'ils n'ont pas une confiance absolue dans les réalisations de Dieu. Principe élémentaire de la foi, avoir une confiance absolue dans ce que Dieu réalise. Avons-nous la foi qui croit? On dirait qu'on ne l'a pas. Lisons un autre texte. Dans Matthieu, toujours, chapitre 25, verset 41. C'est Jésus, je pense qu'il parle. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, et le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Le feu de l'enfer n'est pas pour nous. C'est pour le diable et pour ses anges. Ce feu n'a pas été préparé pour nous, car nous sommes tous destinés à aller au ciel parce que nous sommes tous, en Jésus-Christ, sauvés. Avez-vous la foi qui croit? Malheureusement, ceux qui ne croient pas et rejettent le don de la vie éternelle en Jésus-Christ suivront, malheureusement, la destinée des êtres maudits de Dieu. Et ils vont aller dans le feu éternel. Vous savez que les anges au ciel, avant d'abandonner Dieu, je dirais les anges, avant qu'ils aient abandonné Dieu, étaient au ciel. On est tous d'accord? Bien, aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, nous sommes tous dans cette même position bénie. Avant de suivre la destinée de Satan. Si c'est notre volonté, bien sûr. Nous sommes tous comme les anges au ciel, dans une position bénie. Et notre choix est
comme les anges du ciel avaient, allez-vous suivre Satan ou allez-vous rester dans cette position bénie de rester au ciel? Et il y en a le tiers qui ont décidé, c'est le tiers, hein, c'est pas le 2 tiers. Ils ont décidé d'aller suivre Satan. J'espère que ce ne sera pas votre décision. Oui, nous sommes tous maintenant sauvés en Jésus-Christ, alors ne faisons pas comme les anges déchus. Demeurons dans l'Esprit de Dieu et ne suivons pas les recommandations charmeuses, les recommandations, c'est féminin, de Satan, qui nous fait croire à des mensonges. Il est important donc de bien comprendre, je redis la définition, la foi est une conviction dans les choses qui sont vraies, motivée par une confiance absolue dans les réalisations de Dieu. Et une des plus belles réalisations de Dieu, c'est qu'il nous a tous sauvés en Jésus-Christ. Amen. Oui, le juste vivra par la foi en cela. Depuis Adam et Ève, le juste vivait par la foi en ce que Jésus-Christ l'avait sauvé. Lisons un autre texte intéressant dans les Saintes Écritures, dans Éphésiens 2,8, à propos de la foi. C'est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. En lisant ce texte-là, il y en a beaucoup qui donnent à la foi le pouvoir de sauver. Comme si notre foi avait le pouvoir d'absoudre nos péchés. Mais non, il n'a pas ce pouvoir, notre foi. Afin de mieux comprendre la dynamique de la foi, je sais que vous aimez les histoires, alors je vais vous raconter une petite histoire, d'accord? Très simple, pour comprendre la dynamique de la foi. Donc un jour, vous rencontrez un ami qui vous donne un billet pour aller voir un bon film au cinéma. Quand vous serez devant le guichet, un agent va vérifier la validité de votre billet et il vous laissera passer. Vous allez passer une belle soirée au cinéma. Ce n'est pas grâce à la foi en votre billet qu'on vous laisse passer. Mais c'est grâce à la validité parfaite de votre billet. Votre foi n'ajoute rien à la validité de votre billet. Croyez-y ou croyez-y pas, votre billet, il est bon ou il n'est pas bon. Mais grâce à votre foi en ce billet, vous vous êtes déplacé jusqu'au cinéma. N'est-ce pas? Jésus nous a tous donné un billet pour aller au ciel. Notre foi n'ajoute rien à la validité de ce billet. Mais sans la foi, nous n'aurions aucune motivation de nous présenter devant le grand vérificateur au ciel. Il est bon de savoir que lorsque nous nous présenterons devant Dieu, Dieu laissera passer toute personne ayant en main les mérites du sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est dans ces mérites qu'il vous laisse passer pour le ciel. Il est important de croire en ce billet et de ne pas le détruire par nos péchés. Avant que nous soyons présentés devant Dieu, ayant foi en ce billet, détruisez-les pas.
Il y en a beaucoup qui l'oublient dans leur poche, puis ils mettent leurs jeans au lavage, puis le billet, hein, il risque d'être détruit. Lisons un autre texte dans Luc 8, 48. Jésus lui dit, toujours en rapport avec la foi, on va bien comprendre ce concept, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » On cite souvent ce texte-là. Certaines personnes définissent la foi comme ayant un pouvoir de guérir. Et que plus leur foi est grande, plus ce pouvoir est grand. Sachez que cette définition présomptueuse est fausse et peut causer de sérieuses catastrophes dans votre vie. C'est pas de même que ça marche, la foi. J'ai connu un ami qui avait un cancer en phase terminale. Plusieurs membres de l'Église ont prié avec foi que Dieu le guérisse et ils étaient convaincus que Dieu ferait un miracle parce qu'ils avaient la foi. Mais malheureusement, cet ami est mort quelque temps après. Il y a eu aussi un cas aux États-Unis célèbre, on a fait un film avec ça, où une famille et leur Église avaient prié avec ferveur pour la guérison de leur fils qui était diabétique. Quand l'enfant décéda, faute de soins, ils étaient encore convaincus que c'était dû à leur manque de foi. Et c'est seulement en prison qu'ils ont réalisé leur erreur, les parents. Leur Église enseignait une fausse définition de la foi. Lisons Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, ce n'est pas d'être fort convaincu que ce que nous demandons à Dieu, Dieu le réalisera. Non, ce n'est pas ça la foi. Mais la foi, c'est d'être fort convaincu que ce que Dieu nous demande, Dieu le réalisera. Amen. Le pouvoir de la foi s'appuie sur la parole de Dieu, non sur ma parole. Cette femme, tantôt atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, a cru au pouvoir salvateur du Christ. Et cela lui fut imputé à salut, par une guérison miraculeuse opérée par Dieu. Le Saint-Esprit avait parlé dans le cœur de cette femme, et elle ne faisait que répondre à cette parole intime dans son cœur, parole divine et puissante, qui lui disait « Touche seulement le bord du vêtement de Jésus ». Et elle a fait ce que cette parole lui demandait. Et il y a eu miracle. Amen. Ce n'est pas sa foi qui a produit le miracle. C'est Dieu. Mais sa foi a entendu la parole et a répondu. Lisons un autre texte dans Romains 4, 5. En rapport avec la foi. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. C'est qui ça, celui qui justifie l'impie? C'est Jésus. Sa foi lui est imputée à justice. Comprenons bien ce que Paul essaie de nous dire. Si vous avez foi en Dieu, cela ne crée pas Dieu. Est-ce que parce que vous avez la foi, la chose existe? Mais c'est parce que Dieu existe avant que votre foi y croit.
La vérité, c'est que votre foi saisit une réalité avant que celle-ci prenne vie dans votre vie. Mais cette réalité doit exister avant, n'est-ce pas? Mais grâce à votre foi, cette réalité de Dieu, si j'y crois, prend vie en moi. Mais il existait avant. Le principe actif de la foi, c'est de s'approprier d'une réalité qui existe préalablement. Elle ne crée pas cette réalité, mais accepte d'y croire. Cette réalité doit exister pour que la foi puisse s'exprimer dans cette vérité. Amen. C'est en croyant que Jésus nous a préalablement justifiés que notre foi s'active dans cette réalité bénie. Et cela nous est attribué de droit, imputé à justice. Lisons Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous utilisons souvent l'expression « la justification par la foi ». Mais on n'en a pas tous une définition semblable. Hein? Et on utilise cette expression-là afin d'affirmer faussement que notre foi nous rendra justes devant Dieu. On a un problème de conception. Non, notre foi en Jésus-Christ ne nous rend pas justes, mais c'est parce que Jésus nous a rendus justes, en premier, que notre foi y croit et qu'il vient prendre vie en nous. Et grâce à notre foi, cette réalité de justice s'exprime parce qu'on y croit de ce que Jésus a réalisé à la croix. Amen. Le principe actif de la foi est de s'approprier de cette justice qui existe en Jésus-Christ avant d'y croire. Elle ne crée pas cette justice, mais accepte cette réalité et vit dans cette réalité. Et par ce fait, il est important de comprendre que la petitesse de ma foi ne change rien à la grandeur de cette réalité de justice en Jésus-Christ. Si vous venez tout juste d'avoir la foi, cela ne vous imprime pas un billet d'entrée pour le ciel qui s'effacera soudainement si votre foi faiblit. Ça ne marche pas de même. C'est parce que vous avez toujours eu ce billet d'entrée valide dans votre poche et que vous y croyez maintenant que vous allez vous diriger vers le ciel. Comme la personne qui s'est dirigée vers le cinéma. Elle y croyait qu'il était bon. La petitesse de votre foi n'affaiblit pas la validité de votre billet d'accès au ciel en Jésus-Christ. Quelle que soit votre sainteté, vous pouvez avoir une totale confiance dans la validité de ce billet que Jésus-Christ nous a donné. Par son incarnation, sa vie, sa mort, sa résurrection, Jésus nous a tous sauvés.
Quand nous croyons à cette réalité, c'est alors que notre foi s'exerce avec efficacité. Lisons un autre texte dans Matthieu. Matthieu 17, 20. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui dit ça, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et quand on lit ce texte-là, on dit, wow, rien ne serait impossible. On devient Superman. On veut ça, hein, cette foi. Mais vous rappelez que la foi vient de la parole de Dieu. Exactement. La foi vient de la parole de Dieu. Si une montagne doit être transportée et jetée dans la mer, c'est Dieu qui l'a préalablement demandé. Et c'est Dieu qui va le réaliser. Notre foi croit que Dieu est capable de transporter des montagnes. Mais ce n'est pas parce que vous y croyez que ça va se déplacer. Ça. Et il y en a qui osent, avec ce texte, apporter l'idée que, wow, quand j'ai une foi, je suis Superman. Oui, c'est Dieu qui transporte les montagnes. Votre foi ne fait qu'exprimer une confiance totale dans les réalisations de Dieu. Cette confiance nous vient de l'écoute de sa parole qu'il met en chacun de nous. Une foi personnelle, là, qui croit qu'elle a le pouvoir de déplacer des montagnes, est une fausse foi vaniteuse. Et Satan vous fait accroire cela. Il change l'Évangile en changeant la définition de la foi. Mais une foi qui croit que Dieu déplacera la montagne de notre incrédulité qui est devant nous est une vraie foi saine. Parce qu'il va le faire. Et il en est capable, quelle que soit la grandeur de cette montagne d'incrédulité. Amen. Il faut y croire. Jean 15, 3, un autre texte. Jésus dit, vous serez purs. Non, il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs. Avoir la foi, c'est s'approprier d'un attribut que Dieu a déjà, en Jésus-Christ, donné. La foi qui croit, crois-tu à ça? C'est de mettre en pratique une qualité que Jésus nous a octroyée. Pour mieux comprendre ce fait, j'aimerais vous raconter une autre petite histoire. On en a une autre? Je pense qu'il y a eu un film un petit peu de cette histoire-là, mais je vais vous raconter le résumé. C'était une grande entreprise multinationale qui avait des problèmes financiers très graves et croulait sous les dettes. Un jour, le président directeur général décida de procéder à une grande réforme de son organisation. Malheureusement, le président décéda avant d'avoir entrepris ou de terminer cette extraordinaire réforme administrative. Après les funérailles, le conseil d'administration se réunit pour nommer un remplaçant. Mais aucun n'avait le courage de prendre ce poste de direction si important avec une compagnie qui était en faillite comme ça. Il n'y a pas personne qui osait essayer de remettre ça sur les rails. Après longue réflexion et afin de favoriser un changement révolutionnaire selon la volonté de l'ancien président décédé, on décida
une drôle de décision, de nommer à ce prestigieux poste la dernière personne qui fut embauchée dans l'entreprise. C'était une femme de ménage. Alors on allait voir la femme de ménage. Quand la femme de ménage apprit qu'elle avait été promue à ce magistral poste de direction, elle ne le croyait pas. Mais par la foi, elle accepta de monter jusqu'au 30e étage où était installé son nouveau bureau de travail. Par la foi, cette femme s'appropria tous les pouvoirs d'un président-directeur général et mit à profit ses qualités de gestionnaire insoupçonnées. Et par des changements hors d'ordinaire, elle put réussir à relever l'entreprise de sa fâcheuse position financière. Miracle. Depuis longtemps, Jésus nous a tous promus aux postes les plus élevés dans le ciel. C'est incroyable, mais vrai. Et par la foi, nous pouvons revendiquer notre position royale et mettre en pratique nos qualités imparties en Jésus-Christ. Oui, nous sommes des êtres exceptionnels, élus à des fonctions de royauté. Pierre le disait bien, dans 1 Pierre 2,9, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Wow! C'est plus que président-directeur général. Nous sommes une race vraiment exceptionnelle. Et ce n'est pas votre foi qui a créé ça. C'est Jésus. Est-ce que nous avons la foi qui croit? Nous sommes des princes et des princesses destinés à une position royale la plus haute sainteté dans les parvis célestes. Avons-nous la foi qui croit? Nous sommes appelés à la plus haute position de proximité avec le Dieu du ciel. C'est incroyable, comme le disait la femme de ménage. Mais Jésus nous invite à monter jusqu'au 30e étage. On a un bureau, là. Par la foi, dès maintenant, vous pouvez revendiquer la position que Jésus vous a octroyée et mettre en pratique les dons que vous avez reçus de lui. Est-ce que vous connaissez ces dons? Le don de l'Esprit? Galates 5, 22, on connaît tous le don de l'Esprit, car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous avez tous reçu ça. Toutes ces qualités sont les nôtres. C'est Jésus qui nous les a données. Avez-vous cette foi qui croit et qui revendique ces qualités? Et le don le plus merveilleux, c'est qu'il nous a rendus victorieux du péché. Le don des dons. Où le péché n'a plus sa place, on est capable de le rejeter avec toute la puissance de l'univers. Lisons un texte dans Romains 7. Paul y dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Il l'a fait. Grâce soit rendue. Alléluia. Par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est fait. Ainsi donc, moi,
par mon intelligence, j'espère que vous êtes intelligent, hein? Je suis esclave de la loi de Dieu, je suis avec lui. Mais par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Ça, je ne suis pas ça. On est tous intelligents, n'est-ce pas? On prend des décisions. Tous les chrétiens savent qu'ils doivent ne plus pécher. Hein? Y a-t-il un qui ne sait pas ça? Mais n'ayant pas la foi, ils ne croient pas que Jésus a réalisé ce grand miracle en nous, de nous avoir donné la victoire sur le péché. Ils ne croient pas à ça. Mais non, ils disent, on va toujours pécher. Oui, non. Alors, ils s'efforcent par eux-mêmes de freiner cet élan vers le péché. Ils utilisent des techniques de maîtrise de soi. Hein? Croyant qu'ils n'y arriveront jamais totalement, mais on va essayer. C'est très décourageant et même très angoissant. Chaque année, ils prennent la résolution de ne plus pécher. Ils disent ça, là, je vais arrêter ça. Cette année, ça va être ça. Ils se disciplinent à lire les Saintes Écritures. Ils vont à des soirées de prière. Ils font des jeûnes. Ils réforment certaines mauvaises habitudes. Ils persistent dans leur capacité à résister au péché et finissent par obtenir certaines victoires. Mais, un jour, une distraction, et les voilà retombés dans le péché. Découragés, ils ne savent plus quoi faire, ils finissent par demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. En espérant être acceptable pour le ciel dans cet état d'impuissance devant le péché. Tu vas-tu me prendre pareil, Seigneur? Je tombe tout le temps, mais je suis acceptable pareil? C'est très angoissant, cette religion, n'est-ce pas? Et cela, ça se répète chaque année. Et affaiblit d'année en année leur foi de l'Évangile. Un Évangile où ils se disent, ça ne peut pas aller plus loin que cela. Tu sais, Seigneur, là. Nous avons inventé l'Évangile du salut par les résolutions. Fausse conception de la foi. C'est un faux évangile puis qui ne fonctionne pas. Une religion de résolution ne produira jamais de l'amour agapé et n'éliminera jamais l'égoïsme en nous. Car cette religion fixe les regards sur nos propres capacités au lieu de les fixer sur l'amour du Christ qui nous a tout donné de lui. C'est comme mettre une belle peinture lustrée sur du bois pourri. Ça répare rien. En vérité, c'est simplement par conviction que nous avons la victoire en Jésus-Christ sur nos faiblesses que le Saint-Esprit peut agir avec efficacité dans nos vies. Ainsi nous devenons si reconnaissants de ce que nous avons reçu de Jésus que l'amour naît dans notre cœur, plein de reconnaissance, de savoir qu'il nous l'a donné. Amen. Lisons un autre texte, 1 Jean 3:1. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Avez-vous une foi qui croit? On dirait qu'on n'a pas ça. Devant cette grandeur d'amour, ce n'est pas une question d'extase mystique.
mais une confiance paisible et durable dans les mérites de Jésus-Christ. Notre cœur est si reconnaissant à tout ce que Jésus nous a donné qu'à ce moment, le cœur fond. Tout fardeau devient léger. Le devoir devient une jouissance. Le sacrifice un plaisir. Le sentier qui paraissait ténébreux est éclairé par un soleil de justice. On voit maintenant que nous l'avons. Et c'est dans cette reconnaissance pleine d'amour que l'on marche sans péché comme le Christ a marché lui-même. Amen. J'aime ça lire les textes dans les Saintes Écritures. Dans Jean 14, 16, il est écrit « Et moi, je prierai le Père. » C'est Jésus qui dit ça. « Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et vous l'avez, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Il ne vous laissera pas orphelins. Jésus ne nous a pas laissés sans ressources. Il nous a donné un des dons les plus exceptionnels. C'est plus que tout. Il nous a donné le Saint-Esprit. Ça dépasse. Il nous a donné Dieu, le Saint-Esprit. Imagine-toi donc. Le Saint-Esprit travaille déjà en nous. Même si nous n'avons pas la foi, il est là, afin de nous faire connaître l'infinie grandeur de l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Et il travaille dans le cœur de tous les humains. Il a été donné à l'humanité pour que nous soyons puissants et vainqueurs. Amen. Si nous activons notre foi dans la vérité, motivés par une reconnaissance remplie d'amour dans les réalisations de Dieu, alors le Saint-Esprit accomplira en nous des choses merveilleuses, des miracles les plus extraordinaires. Oui, quand notre foi est motivée par l'amour en notre Sauveur Jésus-Christ, dans tout ce qu'il a accompli pour nous, alors la victoire nous est totalement assurée. Avons-nous la foi qui croit en l'amour de Jésus? 1 Corinthiens 13, 2, Paul il dit « Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, » ça c'est avec une grosse pépine puis un bulldozer sûrement, « si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Oui, Jésus nous a tout donné. La vie, la paix, son amour et même le Saint-Esprit. S'il vous arrive d'avoir des pensées sombres, de douter de l'amour bienveillant de notre Sauveur en voyant ce qui se passe autour de nous, des événements tragiques, et qu'on doute de l'amour de notre Sauveur, ou que votre esprit est tenté d'une révolte contre Dieu, parce que votre vie n'est pas ce que vous auriez souhaité, ou encore s'il vous a des tentations de transgresser la loi de Dieu, alors sachez que vous avez la victoire sur toutes vos faiblesses et que vos pensées peuvent devenir aussi pures et nobles que les pensées de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné
Revendiquez les qualités que Jésus vous a octroyées. Il vous les a données pas à cause de votre foi, mais à cause qu'il nous aime. Et votre foi ne fait que saisir ce que vous avez en Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné l'amour, la joie, la paix. On s'en rappelle, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et on peut en ajouter. Amen. Remerciez Jésus de nous avoir donné une force sans limite dans la résistance à toutes ces tentations mauvaises. Nous avons la toute-puissance avec nous. Pas à cause de notre foi, mais notre foi va la prendre parce que nous l'avons. Jésus nous l'a donné par le Saint-Esprit. Croyez-vous à cela? Amen. Lisons un texte qui va nous rendre encore plus convaincants. Dans 1 Corinthiens 10-13, Paul dit « Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépara aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il n'y a aucune tentation que vous ne pouvez pas jeter dehors. Vous avez la toute-puissance. Arrêtez de vous dire, ben non, on est pécheur, hein, on va pécher. C'est Satan qui vous met cette fausse définition de la foi. Mais maintenant que vous savez que vous avez cette puissance invincible, le Saint-Esprit, alors par la foi, croyez-y et marchez de victoire en victoire, remplis du Saint-Esprit. La vraie foi est une conviction dans les choses qui sont vraies, motivée par une confiance absolue dans les réalisations de Dieu. Que Dieu nous bénisse à avoir une foi qui croit. Amen. Amen. Alléluia.